Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.3.1 qui consiste à déterminer une loi par analyse dimensionnelle. Donc la situation physique qui est considérée, c'est celle d'une corde dans laquelle on va essayer de faire propager une onde. Et on cherche à quelle vitesse va se propager cette onde en fonction de quoi? Des paramètres pertinents à considérer qui sont la tension de la corde, qu'on va noter Ft ici, c'est-à-dire la force qu'on va exercer de part et d'autre de la corde, et puis d'une autre grandeur qui va être la masse linéique lambda de la corde. La masse linéique, c'est m, la masse totale de la corde, divisée par la longueur de la corde. Donc la première question qu'on pose dans cet exercice, c'est de déterminer la dimension à la fois de la tension, qui est donc une force, et de la masse linéique. Donc pour la force, c'est très simple, on va invoquer une relation qu'on connaît, F égale ma, donc la dimension de la tension, ça va être la dimension de m fois la dimension de A. La dimension d'une masse, c'est une masse, et la dimension d'une accélération, c'est juste L T-2. Donc la dimension de la tension dans une corde, qui est la force que j'exerce de part et d'autre, c'est ML T-2. Ok. Deuxième point, on cherche la dimension de la masse linéique. La masse linéique, par définition, c'est la masse divisée par la longueur. Donc cette relation me permet de déterminer la dimension de lambda comme étant la dimension de m divisée par la dimension d'une longueur, c'est-à-dire ml-1. Ok. Dans la question 2, on demande donc de déterminer maintenant que vaut la vitesse de propagation en fonction de cette tension et de la masse linéique. Donc, on va utiliser l'approche d'analyse dimensionnelle standard, à savoir qu'on va chercher une vitesse v de propagation qui s'écrit comme une constante sans dimension que multiplie la tension à une certaine puissance alpha et la masse linéique à une certaine puissance bêta. Avec k, donc une constante sans dimension, de l'ordre de 1 le plus souvent, donc dimension de k c'est égal à 1, et alpha et bêta sont à déterminer. On va déterminer ces grandeurs alpha et bêta à partir simplement de l'analyse dimensionnelle en écrivant que la relation ici alpha doit être homogène. Donc pour qu'elle soit homogène, il faut que la dimension à gauche et à droite soit les mêmes, donc la dimension de V qui vaut LT-1 doit être égale à la dimension de K, je rappelle ça c'est égal à 1, que multiplie la dimension de Ft à la puissance alpha, la dimension de lambda à la puissance bêta. Donc ça c'est simplement LT-1 est égal à MLT-2 à la puissance alpha, que multiplie ML-1 à la puissance bêta. Donc je vais tout détailler ici pour que ce soit clair. Ça c'est M puissance alpha, L puissance alpha, T puissance moins 2 alpha, M puissance bêta, L puissance moins bêta. Je vais mettre en facteur tout ce qui est en M, donc j'ai M puissance alpha plus bêta, L puissance, ça c'est en alpha, L puissance alpha moins bêta, et T puissance moins 2 alpha. Donc pour que ce qui est là soit égal à ce qui est là, il est nécessaire que toutes les puissances, ici L c'est L puissance 1, que la puissance qui est là soit la même que la puissance qui soit là, que la puissance qui est devant le T soit la même que la puissance qui est là, et puis ici à gauche je vois que j'ai pas de M, mais c'est comme si j'avais M puissance 0. M puissance 0 ça fait 1. Donc le 0 ici, ça doit être le même que le alpha plus bêta qui est là. Donc ça m'amène à un système à résoudre. C'est 0 égale alpha plus bêta, 1 est égal à alpha moins bêta, et puis moins 1 est égal à moins 2 alpha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mes équations en dimension. Ici, il y en a 3, mais j'ai que 2 variables, alpha et bêta à trouver. Donc là, il y a trop d'équations, plus d'équations que d'inconnues. Donc il faudra faire attention que ce système admet une solution. Donc cette équation ici, la dernière, donc I, 2I, 3I, la relation 3i me permet tout de suite de trouver que alpha doit être égal à 1,5. Une fois que j'ai alpha égale 1,5, l'équation i me permet de trouver que bêta ça va être égal à moins alpha, donc ça va être égal à moins 1,5. Et il faut que je vérifie que i est correct. Ok. Pourquoi? Parce que 1 c'est bien égal à 1,5 moins 1,5. Vrai. Donc le système admet effectivement une solution unique qui est alpha égale 1,5 et bêta égale moins 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ma vitesse doit nécessairement s'écrire comme une constante que multiplie ft à la puissance 1 demi, que multiplie lambda à la puissance moins 1 demi. 1 demi c'est la racine, moins 1 demi c'est 1 sur racine, c'est-à-dire k racine de ft sur lambda. Voilà, ça, on a trouvé la vitesse en fonction des grandeurs pertinentes, c'est-à-dire la tension de la corde et la masse linéique. Alors, ça paraît assez logique aussi comme résultat, en plus d'être homogène, c'est-à-dire que quand on augmente lambda, on va augmenter la masse de la corde, donc on va augmenter l'inertie, donc la vitesse de propagation va diminuer. Si lambda augmente, v diminue. Ok, ça c'est logique. Si j'augmente au contraire la tension de la corde, ma corde va être plus raide, et donc comme elle va être plus raide, je vais augmenter la dynamique, et donc la vitesse, elle va augmenter. Ça augmente pas linéairement, c'est en racine de la force. C'est ce qu'on a déterminé par analyse dimensionnelle. Ok, aussi. Alors je fais une petite remarque aussi ici, c'est qu'on aurait pu utiliser une autre méthode. Dans les cas relativement simples comme celui-là, on n'est pas forcément obligé d'utiliser la méthode, on va dire, un peu bourrine, qui consiste à poser le système qui est ici. On peut essayer d'arriver au résultat plus rapidement. On veut faire V, donc on veut faire une vitesse, on veut faire du LT-1, avec finalement du quoi? Avec une force qui est MLT-2, et une masse linéique qui est ML-1. Donc je vois tout de suite que pour faire du LT-1 à partir de ça et de ça, déjà il faut que je me débarrasse de la masse qui est là et qui est là. Donc la seule façon de faire pour se débarrasser de la masse, c'est déjà de faire le rapport entre la force et la masse linéique. Donc il va falloir déjà que je considère Ft divisé par lambda. Ft divisé par lambda, si je regarde les dimensions, donc ça va être LT-2 divisé par L-1. Là, je suis content, je me suis débarrassé des masses. Donc ça fait L2T-2. Et là, qu'est-ce que je vois? L2T-2, tiens, je reconnais que ça, c'est comme la vitesse, qui est LT-1, au carré. Donc j'en déduis tout simplement que la vitesse en dimension, c'est la même chose que la dimension de la racine de Ft sur lambda. Et donc j'en déduis que effectivement ma vitesse doit s'écrire comme une constante sans dimension que multiplie racine de Ft sur lambda.